ça c'est déjà un péché, n'est-ce pas? Pour être condamné du sida. Mais, corona, il ne s'agit pas du péché. Il suffit seulement celui qui est contaminé, qu'il soit auprès de vous, il peut te le transmettre. Mais tandis que le sida, il faut commettre le péché, n'est-ce pas? Mais, et le sida et le corona, ce qui tue plus, c'est le corona. Est-ce que vous comprenez ça? Les sédatiques peuvent vivre 2 ans, 3 ans, 4 ans avec le médicament. Plus même. Il peut continuer à faire sa vie. Mais pendant cette pandémie, si tu l'as dans 2 semaines, tu es décédé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour dire que les gens qui sont morts dans le corona, ils n'ont pas péché. C'est pour dire aussi que nous ne sommes pas plus meilleurs qu'eux. Et si vous voyez même dans les circonstances que les autres ont attrapé le corona, c'était même pendant les services de Dieu. Les autres même l'ont attrapé parce qu'ils sont allés rendre visite. Parce qu'ils voulaient faire du bien. Puisqu'ils voulaient peut-être soulager un cœur. Ils voulaient peut-être consoler une âme. Mais en cours de route, il a attrapé une maladie. Quand Dieu veut construire une maison, c'est pour notre protection. Amen. Alors, tous les objets, je ne saurais pas vraiment donner tous les détails, tous les objets qui composaient le tabernacle, le kivder, tout ce qui était composé, tout ce qui a été fait, tout ce qui devait être appelé extensif dans le tabernacle, toutes ces choses-là ne parlent que de Jésus-Christ. Jésus-Christ est comme un corps, n'est-ce pas? Parce que si vous lisez dans Hébreu, la Bible dit ceci: entrant dans le monde, il m'a formé un corps. C'est que c'est le corps de Jésus. Donc le tabernacle, c'était un corps que Moïse devait construire pour que Dieu, qui est esprit, qu'il descende et habite dans ces corps. Et ces corps étaient représentés par des bois. Mais des bois garnis. Étaient représentés par des métaux. Étaient représentés par des tissus. C'est-à-dire chaque chose ou bien chaque objet que Dieu a demandé au peuple parlait de la vie de Jésus-Christ. Je donne quelques exemples. J'ai dit l'or, ça parle de la divinité de Jésus-Christ. Or, en parlant de la divinité de Jésus-Christ, ici nous voyons un Jésus roi, un Jésus qui doit régner, c'est-à-dire un Jésus Dieu. Donc, il est fils de Dieu et il est aussi Dieu, n'est-ce pas? Souvenez-vous du songe, Daniel chapitre 2, du roi Nabuchodonosor. Lorsqu'il a fait le songe et il a oublié le songe, n'est-ce pas? Il voulait tuer tout le monde. Daniel a dit, donne-nous le temps, nous allons prier. Daniel est allé prier, Daniel a récupéré le songe et il a aussi amené l'explication. Lorsqu'il explique au roi, il dit, dans ton songe, ô roi, vis éternellement, tu avais vu une statue élevée. Mais la tête de la statue, c'était la tête en or. Et il a dit, c'est quoi? Cette tête en or, c'est toi le roi. Est-ce que vous comprenez? C'est que l'or représente la royauté. Donc, l'or représentait le règne de Jésus-Christ. Mais l'argent, ça représentait quoi? L'argent représentait notre rachat. Que Jésus-Christ qui est l'or, parce que vous allez comprendre, Dieu, il est tellement intelligent, très intelligent, très sage. Il dit, vous donnerez, ce n'est pas pour rien, on commence par or, argent et rein. Ce n'est pas du hasard. Ça veut dire que l'or
c'est Dieu. Amen. Hein? L'argent, l'or, c'est d'abord, parmi les métaux, l'or, c'est le premier. Après l'or, c'est l'argent, n'est-ce pas? C'est pour dire quoi? Jésus qui est Dieu, l'or, il deviendra fils, argent. Or, comme fils maintenant, il va mourir, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Vous savez que Jésus ne pouvait pas, si les gens disent que Jésus n'est pas Dieu, il ne faut pas les condamner. Parce que Jésus-Christ, Paul témoigne, il dit c'est un mystère. Or, un mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est pour dire quoi? C'est que la divinité de Jésus, c'est quelque chose qui est caché pour les autres. Voilà pourquoi les musulmans ne croiront jamais que Jésus est Dieu. Ils le voient comme un simple prophète. Pourquoi? Puisque jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ pour eux, c'est un mystère. Mais pour nous, il est révélé. Nous croyons que Jésus est Dieu. Nous croyons qu'il est le créateur des cieux, c'est la terre. Amen. Amen. Alors quand nous voyons des tissus, et vous allez voir que parmi les tissus, Dieu a dit, vous allez mettre, si nous pouvons voir ça, parce que Dieu aussi a des couleurs. Au ciel, il y a des couleurs. Hein? Parce que les tabernacles, c'était une représentation, non? Dieu avait dit à Moïse, construis selon le modèle que tu as vu. Or, Moïse a vu le véritable tabernacle sur la montagne. Mais ce que Moïse a fait sur la terre, c'était la copie de ce qu'il a vu sur la montagne. C'est pour dire que dans la maison de Dieu, il y a aussi des couleurs. Amen. Amen. Il y a aussi des couleurs. Écoutez. Papa, tu peux encore nous relire un peu? Il dit, verset 4. Verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 4, la parole de Dieu déclare ceci. Après l'argent et les reins, des étoffes teintes en bleu. Écoutez, des étoffes teintes en bleu. En pourpre. En pourpre et cramoisi. Quand on parle de pourpre et cramoisi, c'est la couleur rouge. N'est-ce pas? C'est la couleur rouge. Et des fins lin. Et du fin lin. Quand on parle du fin lin là-bas, c'est la couleur blanche. N'est-ce pas? C'est que dans la maison de Dieu, il y a la couleur bleue, la couleur rouge, la couleur blanche. Comme le drapeau en France. Mais Dieu n'est pas un Français. N'est-ce pas? Il n'est pas aussi un Hollandais. Tout à fait. Parce que vous voyez que Dieu c'est un artiste. Même quand Dieu créait, dans les jours de la création, Dieu était en train de peindre avec chaque couleur. Parce que le premier jour, avant la création, il y avait d'abord la couleur noire. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, n'est-ce pas? Il y avait d'abord le noir. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière c'est quelle couleur? C'est la couleur blanche. Dans le premier jour, Dieu a créé la lumière blanche. Le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et il a créé un espace qu'on appelle le tandi. Or, le tandi, c'est ça le ciel. Le ciel a quelle couleur? Bleu. Dans le premier jour, Dieu a créé la couleur blanche. Le deuxième jour, il a créé la couleur bleue. Le troisième jour, qu'est-ce que Dieu a fait dans la création? Dieu a fait sortir la terre des eaux. Et Dieu a dit que la terre produise de la verdure, des arbres fruitieux et de l'herbe. Or, la terre a la couleur verte. Est-ce que vous voyez ça? Oh. Qu'est-ce que vous voyez? C'est la verdure. La verdure est toujours verte. C'est la couleur verte. Vert. Pas la terre. Mais la terre. Mais c'est la terre qui devait produire cette verdure-là. Si vous avez l'icolo, au moins on a si vous avez l'icolo, au moins on a maïs dans la couleur bleue. Ma belle, pour vous distinguer maïs dans ma belle, si vous avez l'icolo, donc on distingue par la couleur au bleu, c'est que maïs vert n'est pas ma belle. Oh. Attends, quand vous regardez le météo, hein, quand vous regardez la terre, vous allez voir la différence. Même dans la globe, tu as un et c'est pas ce que tu as vert, c'est ça ma belle. Oh, bah tu es bleu, c'est ça, bah océan.
Donc le troisième jour, Dieu va créer la couleur verte. Et le quatrième jour, Dieu a créé des luminaires. Le soleil, il l'a placé dans le tendu. Ici, le soleil a quelle couleur? La couleur rouge. Donc voilà un peu. C'est pour dire que Dieu travaille aussi avec des couleurs. N'est-ce pas? Et on a qui va passer à droite, bleu, bleu, bleu. Tu dis que on a vu Nathalie de l'Oche, mais ça couleur bleu. Pour la côté bleu, c'est ma couleur, va ça dans le. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, toutes ces choses-là parlent de Jésus-Christ. Si Dieu nous fait grâce, nous allons parler en profondeur. Toutes ces choses parlent de Jésus-Christ. Alors, Dieu voulait assez que quand vous allez donner ces choses-là, ce que vous allez donner, ce sont des choses qui devaient être mises à part. N'est-ce pas? Ça ne sera que pour l'utilité des choses de Dieu. Ça ne va servir qu'au service du vin. Mais entre-temps, parce que nous devons comprendre que Jésus-Christ qui est Dieu, lorsqu'il est venu sur la terre, Jésus qui était le corps qui portait Dieu, mais quand Jésus était sur la terre, il faisait de son corps, n'est-ce pas? Donc il voulait faire quoi? Il voulait assez qu'il puisse attirer d'autres membres pour le faire scinder dans son corps. Voilà, quand Jésus est parti, Jésus part comme la tête, mais il laisse son corps sur la terre. Son corps qui est l'Église. Or, l'Église est composée des enfants de Dieu. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans le tabernacle, qui est le corps, nous voyons aussi la présence des enfants de Dieu. Parce qu'il y avait des bois, comme le bois d'acacia. Vous savez, un jour, Jésus, le jour de son arrestation, pendant qu'il se dirigeait vers la montagne de Golgotha, Jésus portait sur lui, il portait la croix. N'est-ce pas? Jésus portait la croix jusqu'à Golgotha. Mais lorsque Jésus est arrivé à Golgotha, c'était la croix qui devait porter Jésus. Je me fais comprendre. Mais on a posé la question à Jésus. Le femme qui plairait pour le Seigneur. Ces femmes-là étaient reconnaissantes du bienfait du Seigneur. Elles plairaient. Le Seigneur a dit ceci: ne plairez pas sur moi, plairez sur vous et sur vos enfants. Il a dit, si moi, un bois vert, on me traite ainsi, alors vous, le bois sec, c'est pour dire que Jésus, il s'est comparé à un arbre. Et il nous compare, nous aussi, des hommes, aussi aux arbres. Puisqu'il dit, si moi, un bois vert, on me traite ainsi, et vous, le bois sec, quel sera votre sort? Or, Jésus, lorsqu'il... Non, ce que Jésus parlait, c'est ce qui s'est passé. N'est-ce pas? Si moi, le bois vert, on vous traite ainsi, et vous, le bois vert. Or, pendant qu'il marchait, il avait un bois vert, qui était la croix. Non, un bois sec, qui était la croix. N'est-ce pas? Or, lorsqu'il parle de bois vert et le bois sec, nous voyons que le bois vert, c'est encore le bois qui est attaché à ses racines. C'est le bois qui a encore la vie. Or, sur la terre, la vie n'y était plus. Depuis le péché d'Adam, l'homme était voué à la mort. Parce que Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et depuis que Adam a mangé le fruit de cet arbre-là, la mort est entrée. Lorsque Adam voulait rentrer dans le jardin pour manger le fruit de l'arbre de vie, Dieu l'a empêché. C'est-à-dire quoi? C'est que la mort était entrée, c'est-à-dire
toute l'humanité était composée de bois secs. Même Jean-Baptiste l'a dit, non? Au temps de Jean-Baptiste, il a dit quoi? Il dit, tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera jeté, coupé au feu. Les arbres dont parlait Jean-Baptiste, c'était des manguiers. Il parlait aux hommes qui venaient à lui pour être baptisés. Il parlait aux hommes qui écoutaient ce message. Et Jean-Baptiste appelait ces gens-là les arbres. C'est pour dire que tel que nous sommes là, Dieu nous voit aussi comme des arbres. N'est-ce pas? Même, je donne encore un autre exemple. Vous savez que quand Jésus-Christ a guéri un aveugle, il pose la question, que vois-tu? L'aveugle a dit quoi? Il dit, je vois les hommes comme des arbres. C'est qu'en réalité, dans le langage biblique, donc l'homme aussi est égal à un arbre. Donc quand tu vois un arbre, c'est un homme. Amen, hein? Amen. Est-ce que vous avez déjà lu aussi, je crois que vous avez déjà, l'apologue de Jotham, un jour comme ça, dans les livres des juges.